Bonjour les mignons. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien motivés parce qu'on attaque un gros morceau, l'art de la peinture. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais, une fois de plus, souhaiter beaucoup de courage à tout le monde pour le confinement et puis aussi pour tous les parents qui fournissent tant d'efforts. Et encore une fois, merci. Comme je viens d'avancer, on va attaquer l'art de la peinture. Je sais combien vous aimez dessiner, combien vous êtes attiré par les formes, les couleurs. Pour tout cela, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Prenez votre temps. Une photo? Une illustration? Un tableau? Une fête maîtresse? Un dessin? Eh bien, mes petits cœurs, c'est une toile. Un tableau peint qui s'intitule Le carnaval d'Arlequin. Que représente cette toile? Regardez. On voit un univers peuplé de créatures étranges. Un endroit où les personnages prennent différentes formes, attitudes. Pourquoi faire? Avant de répondre à cette question, on va parler des personnages et des éléments graphiques qui composent cette toile. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un arlequin avec de grandes moustaches. Juste à côté de lui, on a un insecte qui sort d'un dé. Là, c'est quoi? C'est une échelle. Mais elle est un peu bizarre. Pourquoi? Oui, elle a une grande oreille. C'est quoi ça? C'est un automate qui joue de la guitare. Et ça, c'est un oiseau aux ailes bleues. Qu'est-ce qu'on a ici? Un couple de chats.
qui joue avec une pelote de laine. Sur cette table, il y a un poisson. Passons aux éléments graphiques. Qu'est-ce que c'est? Un œil. Ça. Et ça. Ce sont des étoiles. Et là? Ah, une équerre. Et la sphère sombre ici. Cette sphère représente le globe terrestre. Juste au-dessus d'elle, on a une fenêtre à travers laquelle on voit un triangle qui représente la tour Eiffel. Bravo les enfants! Tous ces personnages que l'on vient de citer, des objets, des éléments, sont là pourquoi d'après vous? Ils ont l'air de célébrer une fête. Oui. De jouer. De vivre une fête. Bravo. Oui. On a un homme. Qui c'est cet homme? Eh bien, c'est l'auteur de la toile. C'est lui qui a peint ce tableau. On va faire la connaissance de cet homme. Qui c'est au juste? C'est un célèbre peintre espagnol. Célèbre veut dire qu'il est connu. Il est né le 25 avril en 1893 à Barcelone et décédé le 25 décembre en 1983 à Palma de Majorque, toujours en Espagne. Et que sait-on à propos de la toile? Elle est peinte en 1925. Elle est exposée actuellement à la galerie Albright Knox Art à New York, aux États-Unis. Nous avons dit que les personnages de la toile, ils ont l'air de fêter, de jouer. Tout dans la toile évoque la joie, la fête. C'est comme ça que ça se passe dans la tête du peintre. Maintenant, pourriez-vous me dire les noms de fêtes que vous connaissez, vous? Au Maroc, on célèbre, on fête tant de fêtes au cours de l'année.
Oui, alors on va les énumérer ensemble. On a les fêtes religieuses. Religieuse, ça veut dire qui se rapportent à notre religion, l'islam. On a Eid al-Adha, ou bien ce qu'on appelle fête du sacrifice. On a Eid al-Fitr, ou bien fête de la rupture du jeûne. C'est quand le célèbre directement en fin de Ramadan. On a les fêtes nationales, comme la fête de la jeunesse, fête de l'indépendance. On a les moussem. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot. Le moussem, c'est une fête traditionnelle qui rend hommage à un saint. C'est quoi un saint? C'est un homme qui se distinguait de son vivant, ça veut dire lorsqu'il était vivant, par ses qualités héroïques et de son savoir dans les sciences du hadith et le fiqh. Ici à Tanger, on célèbre le moussem de Sidi Bouarakia. Il y a d'autres fêtes, comme ce qu'on fait à l'école en fin de chaque année scolaire. On donne un spectacle où vous êtes les vedettes, dont vous êtes les vedettes plutôt. Puis encore, il y a les fêtes de mariage. Il y en a d'autres. Maintenant, c'est à vous. Regardez bien l'image, bien la photo. Elle représente le moussem de Sidi Bouarakia. Ce que vous allez faire, à l'instar d'un grand peintre comme Joan Miro, vous allez faire comme lui. Vous allez dessiner pour décrire le moussem Sidi Bouarakia. Ensuite, vous allez essayer de traduire en mots ce que vous avez dessiné. J'espère que vous avez compris. Je relis l'exercice. À l'aide d'un dessin, décris le moussem Sidi Bouarakia. Vous allez dessiner. Deuxièmement, essaye de traduire en mots ce que tu as dessiné. Tu vas dire ce que tu as dessiné. Tu vas former quelques phrases pour décrire ton dessin. Je vous dis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous aime. Vous manquez trop trop fort. Votre gazouillis, votre cacophonie, euh, tout en vous me manque. Sur ce, je vous dis à la prochaine.